Alors bonjour tout le monde, on arrive à la fin de ce parcours sur les tentations du Christ au désert. Dans la première tentation, on s'est intéressé particulièrement au plaisir charnel et dans la deuxième, au regard des autres, entre autres sujets. Et l'enjeu, c'est toujours un peu notre liberté intérieure. Comment trouver plus de liberté en Dieu pour servir Dieu et de ce fait être plus heureux. Alors, je lis le passage dans Matthieu 4 qui suit la deuxième tentation. Le diable l'amène alors sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Alors Jésus lui dit, arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Alors, c'est intéressant parce que dans cette tentation, c'est la première fois que Jésus apostrophe Satan en le nommant de son nom. Alors, c'est peut-être une indication que cette tentation est particulièrement virulente et subtile et qu'elle a tendance à nous venir nous prendre d'une manière particulière. Je suis revenu quelques fois sur le passage de la première épître de Jean dans le chapitre 1, verset 26. Je vais lire le verset précédent au moment où il nomme là, les trois sortes de tentations qu'on peut affronter. Il a une parole quand même assez dure. Il va dire « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » C'est vraiment difficile à recevoir quand on pense à quel point le monde dans lequel on vit nous incite depuis qu'on est jeune à l'aimer, à vouloir être heureux non seulement dans ce monde, mais par le monde. Et l'enseignement d'aujourd'hui nous ramène vraiment au premier commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, tout son esprit. Et c'est cet amour de Dieu seul qui vient informer ensuite les autres amours, les autres réalités qu'on est appelé à servir. Des fois, quand on pense à notre vie, c'est comme un long enchaînement de réalisations, de défis, d'ambitions qu'on veut accomplir. Puis au bout de ça, à un moment donné, il y a le paradis qui se présente à nous. Mais ce n'est pas la perspective de l'Évangile. L'Évangile nous exhorte vraiment à vivre déjà comme si nous étions dans le royaume, à vivre déjà pour le royaume complètement. Et tout le reste de notre vie est articulé autour de cet amour du royaume et de cette intention que nous avons de voir le royaume advenir dans ce monde. Alors, il y a un autre passage aussi en Matthieu 6, 24, où Jésus nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres, on ne peut servir Dieu et l'argent. Et l'argent ici est employé en grec par le mot mammon, qui est vraiment le nom de l'ange qui corrompt le monde par la cupidité, par l'amour de l'argent. Alors, soit on haït Dieu et alors on aime l'argent, hein, c'est vraiment la perspective de beaucoup de gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, tout simplement, ou l'attachement de Dieu nous amène au mépris de l'argent. C'est vraiment ce que dit la suite de ce verset que je viens de lire. Donc, le mépris de l'argent, c'est pas quelque chose de négatif. C'est simplement concevoir que l'argent est un moyen et qu'il n'a pas de valeur en lui-même. L'argent est une convention sociale qui est construite socialement par les gens qui l'utilisent, et donc elle n'a pas de valeur en elle-même. Donc, aimer l'argent, c'est comme aimer le vide, en fait. C'est aimer quelque chose qui tourne sur lui-même, qui ne peut pas nous combler, en tout cas en tant qu'être spirituel. Et puis, Jésus va plus loin, ou en tout cas Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, quand il parle du mariage. Il va vraiment nous exhorter, même à nous, pour plusieurs d'entre nous qui peut-être sommes mariés, à ne même pas aimer notre épouse comme une fin en soi, mais comme une manière de servir Dieu. Je vous lis le long passage. Il va dire, « Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils ne l'étaient pas, ceux qui sont dans les achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. J'aimerais vous voir libre de tout souci. » Alors c'est vraiment un appel à être tout à Dieu. Et comme je le disais tantôt, à laisser les réalités extérieures être ordonnées à cet amour de Dieu qui grandit de plus en plus en nous. Cette tentation, cette troisième dans le récit de Saint Matthieu, est aussi un désir d'être quelqu'un. Hein? Dans la deuxième tentation, on parlait plus de la vanité, essayer d'être quelqu'un dans le regard des autres. Mais ici, c'est vraiment plus lié à l'arrogance des richesses. C'est cet orgueil qui fait qu'on se pense meilleur, qu'on cherche à s'élever au-dessus des autres. Dans les récits évangéliques, ça revient à 3 reprises. Cette tentation des apôtres à vouloir être plus grands les uns que les autres. Et Jésus est désolé de cette situation parce que c'est proprement satanique au sens où c'est vraiment ce que Lucifer a cherché à être plus grand que Dieu,
alors que sa condition, c'est d'être une créature au service de Dieu. Alors ce désir d'être au-dessus des autres est vraiment un péché profondément ancré en nous qu'il faut déraciner. Tout ce qui s'appelle le jugement, médisance, cynisme, murmure, tous ces petits péchés là, qui vivent dans notre tête, dans notre cœur, dans nos relations humaines, on doit s'en défaire pour vraiment être au service du monde, justement, dans cet abaissement dont je parlais dans le premier enseignement de la série, qui est vraiment l'appel de la créature d'être petite, d'être vraiment non seulement au service, mais d'être dans une oblation, un service oblatif, c'est-à-dire être une offrande agréable à Dieu pour le monde. Donc, être vraiment que quand Dieu hume nos œuvres, quand il nous considère, ça lui soit vraiment agréable. Et même dans l'Ancien Testament, il disait parfois que les holocaustes du peuple lui puaient au nez, parce que c'était vraiment des œuvres extérieures qui cachaient beaucoup de péchés en dedans d'eux. Et les gens rendaient un culte à Dieu pour se laver de leurs péchés, mais en fait, leur cœur restait inchangé. Et c'est ce qu'il faut éviter, en fait, de pratiquer une religion qui soit ponctuée de gestes extérieurs, mais qui ne change pas vraiment notre cœur. Et en terminant, je ferai un aparté en parlant du service, particulièrement en Église. Cette tentation du désert nous appelle à faire une distinction entre notre ambition personnelle et rechercher la volonté de Dieu. Alors, quand on recherche la volonté de Dieu, on apprend à se détacher de nos propres désirs, à mourir à notre propre vision des choses pour embrasser la vision de Dieu, qui, comme nous dit la parole de Dieu, est toujours beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait espérer nous-mêmes. L'espérance espère beaucoup plus que ce que nous, on est capable d'appréhender. Alors, quand on se fait confier une responsabilité, une tâche en Église, une mission, eh bien, ce n'est pas notre propriété, ce n'est pas notre chose. C'est une responsabilité et il y a beaucoup de paraboles qui nous invitent à avoir un rapport d'intendance par rapport à ce que nous accomplissons. C'est-à-dire, on se fait confier quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est au Maître et il nous fait confiance et il nous demande de faire fructifier les dons qu'il nous confie. Alors, il y a une redevabilité envers Dieu des choses qu'il nous demande d'accomplir. Alors, tout ça est un enjeu de liberté, comme je le disais. Ça peut sembler morbide de vouloir mourir au monde, mais en fait, ce monde est déjà mort. Ce monde est déjà voué au péché, nous dit la Révélation. Et donc, mourir à quelque chose de mort, c'est choisir la vie, finalement. C'est choisir l'Éden. C'est choisir l'état dans lequel Dieu nous avait établi, qui est aussi la condition de la juste jouissance. Pour revenir à la première des tentations, la seule façon de bien jouir du monde qui nous est donné, c'est d'en être détaché, en fait. C'est de ne pas construire notre bonheur sur lui, mais de simplement pouvoir rendre grâce pour tout ce que la vie nous donne de bon. Vous voyez? Alors, en terminant, pour faire une synthèse, disons, de ce parcours sur les tentations, je dirais que ce parcours au désert que le Christ va vivre juste avant sa vie ministérielle est comme une condition préalable pour tout chrétien qui veut servir en Église. L'enjeu, c'est de mourir à notre ego pour s'assurer que nos blessures, notre péché, tout ce que l'on traîne derrière nous, on soit capable de le récapituler en Jésus-Christ pour que notre service soit vraiment un service spirituel, un service qui soit fécond et qu'on ne soit pas finalement au service de nous-mêmes de façon dissimulée à travers ce que nous faisons pour les autres. Alors Jésus, avec ses tentations, a vraiment réussi à vaincre le malin. Et dans Saint Luc, Saint Luc finit son récit en disant que le malin avait épuisé toutes les tentations et qu'il le laissa tranquille jusqu'au moment opportun. Et ce moment opportun, c'est Gethsémani, 3 ans plus tard, quand Jésus sera face à la grande tentation de donner sa vie dans une mort souffrante, douloureuse. Mais durant 2-3 ans, on peut présumer que Jésus n'aura pas eu à se débattre personnellement avec un combat spirituel. Il va avoir à faire face aux démons dans des possédés, dans des situations, dans des tentations que les gens vont lui apporter à travers les pharisiens, les scribes qui vont venir le tenter, mais lui-même va être libre par rapport à ça. Il aura toujours le bon mot et la bonne attitude pour y répondre. Alors, en terminant, comme question pour cette capsule, je vous demanderai un peu quelle est votre définition du bonheur. Quand vous pensez au bonheur, quelle image mentale vous forgez-vous? Et puis, est-ce que vous voyez comme propriétaire de ce bonheur ou comme dépositaire de ce bonheur? Est-ce que vous sentez que ce bonheur vous est confié, mais que vous devez en rendre compte et qu'il n'est pas votre chose à vous? Et comme appel à l'action, je vous demanderais de peut-être, si dans cette vision, vous considérez qu'il y a des choses terrestres qui vous apparaissent comme les causes du bonheur, comme si ces choses terrestres étaient ce qui vous rendrait heureux.
est-ce que vous ne seriez pas capable de les voir comme des moyens de rendre grâce à Dieu, des moyens de servir Dieu, peut-être des occasions d'être généreux, de partager avec les gens qui sont dans le besoin? Donc vraiment, de remettre Dieu à la première place et de voir les choses extérieures comme secondaires, comme découlant de cet amour du royaume qu'on veut voir grandir en nous dans notre Église. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce petit parcours et je serai heureux d'avoir vos commentaires sur l'occasion de m'en donner. Au plaisir!